dans cette 5e vidéo consacrée à l'environnement Arduino. Si vous vous souvenez, quand on avait clignoté la LED, donc si vous reprenez le programme qu'on avait fait tout précédemment, on avait utilisé un objet qui était dans la bibliothèque shiplib 3, qu'on avait appelé Digital Out. Donc de fait, je pouvais activer une sortie, d'accord, soit l'état haut, soit l'état bas. Donc cette sortie, on l'avait mis dans la LED de patte 13, on l'avait appelé, donc l'objet LED underscore 13. Et puis pour allumer et éteindre la LED, on avait allumé la LED, mais pour que la LED soit visible, on avait attendu 100 millisecondes, puis après on avait éteint la LED, et à nouveau attendu 100 millisecondes. Donc en gros, pendant ces 100 millisecondes-ci et ces 100 millisecondes-là, le microcontrôleur ne fait rien, il est en attente. C'est dommage. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette action-ci ou une autre action, mais en évitant que le microcontrôleur soit comme ça bloqué pendant un certain temps? Eh bien, ceci, je l'ai fait à partir d'un objet qui s'appelle SoftTimer. Où allez-vous trouver ceci? Eh bien, dans le Arduino qui est ici, dans la bibliothèque qui est là, dans le shiplib numéro 3 qui est ici. Je vous invite à aller voir le shiplib3.h, donc le fameux fichier header. Et en descendant un tout petit peu, vous allez trouver ici un objet que j'ai appelé SoftTimer. D'accord, un timer de façon logicielle. Donc il faudra construire cet objet. Donc vous avez ici un constructeur. Il n'attend rien. Donc il suffira d'appeler simplement son constructeur par défaut. Ensuite, on aura une fonction qui s'appelle update, une fonction qui s'appelle attache. Alors évidemment, elle est un peu bizarroïde cette fonction. Vous voyez, elle attend ici un pointeur sur une autre fonction et elle va être appelée, cette fonction-ci, toutes les n millisecondes, ici en période millisecondes. Il faudra donner un départ pour le SoftTimer, on pourra l'arrêter, on pourra aussi le détruire. Alors, comment utiliser un tel objet? Donc revenons dans notre programme ici. Oh non, on va faire ceci. Oups, pardon. On va faire ceci. On va créer tout de suite un SoftTimer. Donc on crée un SoftTimer. Il faut lui donner un nom. On va appeler-le timer tout simplement. Et c'est tout. D'accord? Donc là, on a un constructeur par défaut. Je viens de créer un objet timer. Ce timer, on va attacher à ce timer une fonction. Donc cette fonction va être appelée au bout d'un certain temps, au bout d'un certain TE, une période d'échantillonnage. On va créer une fonction, on va l'appeler void, action par exemple, tout bêtement, sans lui passer d'argument. Donc on va créer une fonction void action. On va mettre des petits zizi là pour vous voyez mieux, voilà, comme ça. Et maintenant dans la fonction setup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va dire que mon timer, on va attacher à ce timer, donc timer.attache, on va attacher quoi? On va attacher l'adresse d'une fonction qui s'appelle action. Et on va l'appeler tous les combien? Allez, disons tous les 200 millisecondes. Évidemment, cette période peut être réglable. D'accord? Attention, c'est en millisecondes. Donc si vous mettez 1, ce sera 1 milliseconde. Si vous mettez 1000, ce sera 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Donc j'attache à mon timer une fonction action. Donc au bout de 200 millisecondes, je vais rentrer dans ma fonction action. Mon timer, il faudra que je le lance. Pour ça, vous faites timer.start. Voilà, mon timer est démarré. CTRL S pour sauvegarder jusque-là. Ensuite, eh bien en fait, maintenant tout ça, on n'en a plus besoin. Ceci maintenant va disparaître. Que va faire ma fonction loop? Eh bien, on va demander au timer de se mettre à jour. Et tant que le temps n'est pas de 200 millisecondes, eh bien, il va se remettre à jour. Mais ça me permet ensuite de faire autre chose que celui-là. Donc je vais faire un timer.update. Update. Voilà. Donc ici, je regarde le temps qui s'écoule, donc le temps qui passe. Mais rien ne m'interdit de faire autre chose en arrière. D'accord? Donc mon timer se met à jour et chaque fois qu'il va rencontrer 200 millisecondes d'écoulement en temps, il va rentrer dans ma fonction action. Or là, pour l'instant, en fonction action, voilà, affichons tout simplement dans le serial, on va lui faire un tout println, on va afficher action. Voilà, chaîne de caractères. Alors tiens, on va en profiter ici pour vous montrer quelque chose d'un peu différent. Donc là, le compilateur va créer en RAM la chaîne de caractères action. D'accord? Donc si vous avez beaucoup de choses à afficher, vous allez utiliser beaucoup de RAM. D'accord? Parce que chaque lettre ici est contenue dans la RAM. Pour éviter ceci, on pourrait lui demander au compilateur de mettre cette chaîne de caractères non pas dans la RAM, mais dans la mémoire de programmation flash. Comment? Eh bien en stipulant ici un simple F, entre parenthèses ici. Eh bien, il sait que maintenant, cette chaîne de caractères va non plus être stockée en RAM, mais va être stockée en flash. Donc là, la flash, dans ce microcontrôleur qui est l'Arduino Uno, il y en a 32 kilooctets. Un CTRL S, un CTRL R pour compiler, voilà, et un petit CTRL U pour lancer dans la cible. Voilà. Donc maintenant, si j'ouvre ici le terminal, eh bien, toutes les 200 millisecondes, vous voyez, apparaît ici action. Donc action,
hein, est mise à jour toutes les 200 millisecondes. Eh bien, c'est parfait. On a un temps qui s'écoule. Ce temps est de 200 millisecondes. Il suffit maintenant de préciser qu'on va allumer, éteindre la LED, soit au bout de 200 millisecondes, soit pas. Alors, comment fait-on ceci? Eh bien, on vient ici et on fait si je vais lire l'état de ma LED. Pour lire l'état, il y a une fonction membre qui s'appelle read. Donc, if LED underscore 13.read, donc là j'ai le résultat obtenu en sortie. Donc si la sortie est à 0, j'aurai 0. Si la sortie est à 1, j'aurai 1. Donc si ce résultat est positif, donc que ma LED est allumée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose, ou sinon je vais faire autre chose. Donc un fameux X-Elf. Si j'ai un résultat renvoyé plus grand que 0, c'est que ma LED est allumée. De fait, je vais faire un LED underscore 13.write et je lui affiche quoi? Un 0. A contrario, si mon résultat est 0, c'est que ma LED est éteinte. Et bien là, je vais allumer ma LED. En fait, on fait un petit toggle, ce que les Anglais appellent toggle, on fait un petit toggle sur la broche 13. Et là, je lui envoie un 1. Donc si je ne me suis pas trompé, à chaque temps écoulé à 200 millisecondes, il va appeler le timer la fonction action, le programme va entrer cette fonction. Si la LED en sortie est à l'état 1, eh bien on va l'éteindre, et si ma LED est à l'état 0, on va l'allumer. Donc là, vous allez voir clignoter la LED avec une période de 200 millisecondes. Regardons ceci, toujours en ayant ici action. Donc CTRL S, CTRL R, CTRL U. Et si je vous montre la petite caméra, vous avez ici une petite LED qui va clignoter toutes les 200 millisecondes. Donc je pense, chers amis, que ce soft timer peut vous être utile dans vos projets tutorés, qu'il soit le Bluebot ou qu'il soit dans le projet météo, enfin le capteur météo. Merci de votre écoute et à très bientôt.